voilà 50 000. Vous avez accepté sans nous connaître, qu'on puisse échanger ensemble. D'accord. Que Dieu vous fait de longue vie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Je n'en veux pas à ceux qui partent à l'église. Mais moi, je sais que la Bible est arrivée quand nos ancêtres servaient déjà les dieux. Voilà, je vais le faire. Je n'ai pas honte à mon métier. Parce que je vais me battre pour les envoyer à l'école. Je vais tout miser sur eux. Même 500 000. Même 500 000. Pour un début. Ok. Quelque chose, c'est pas grand chose. Mais, donc voilà 50 000. Vous allez. Je suis en train de cibler quelqu'un qui a besoin d'aide, qu'on va interviewer et on va voir si on peut l'aider. Bon. Bonjour. Comment vous allez? On se va bien. Oh, vous allez bien? Ok. Bon, vous allez nous excuser un peu. Il y a une caméra ici. La caméra, bon, on est dehors pour faire une petite expérience sociale. Mais on va interviewer les gens pour un besoin quelconque qu'on ne sait pas. Et on aimerait savoir s'il y a quelqu'un ici qui voudrait bien se prêter au jeu. Le but ici, c'est de pouvoir comprendre en fait le vécu, ce que vous vivez au quotidien, ce que vous faites, quel est votre parcours. Bref, s'il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait se prêter à ce jeu-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être qui a une histoire, qui veut raconter, qui veut partager avec les gens? Peut-être ça peut aider quelqu'un, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se prêter au jeu? Il n'y a personne? Non. Ok, merci. Bonjour, on est entré ici, bon, on est d'abord allé là-bas dedans avant de ressortir. Donc en fait, nous on est dehors pour une petite expérience sociale dans le but de comprendre ce que les uns et les autres vivent au quotidien. Donc on aimerait savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on l'interviewe afin de comprendre ce qu'elle fait, son parcours, son histoire. Ça peut aider quelqu'un pour pouvoir inspirer et aider peut-être d'autres personnes qui vont regarder la vidéo, que ce soit des jeunes, des grandes personnes comme nous aussi. Donc on aimerait savoir si vous acceptez en fait vous prêter à ce jeu-là. Bon, à la base déjà, si vous êtes d'accord... Non, il n'y a pas de politique. Il n'y a rien de politique là-dessus. Il n'y a rien de politique. Ok, vous prêtez au jeu? Ok, merci. Bon, ça, je vais mettre ça sur vous, c'est le micro, pour que quand vous parlez, on puisse sortir. Ok. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est-à-dire peut-être votre nom, même si c'est votre prénom, et nous dire ce que vous faites au quotidien. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Bonjour, moi c'est Matoukam Pauline. Matoukam Pauline, ok. Ouais. Je plume les poulets. D'accord. Vous êtes maman? Oui, j'ai des enfants, je suis mariée, mère de 4 enfants. 4 enfants. Ouais. Et vous faites cette activité depuis combien de temps aujourd'hui? Depuis pratiquement 5 ans. 5 ans? Waouh! Et quand vous épluchez un poulet comme ça, on vous paye combien par poulet? Ça dépend du client qui se présente, non? Bon, le prix universel, c'est combien? 100 francs le poulet. Donc, depuis 5 ans, vous épluchez les poulets, vous avez 5 enfants, vous avez dit 5 enfants, c'est ça? 4 enfants qui partent à l'école. Ouais. Et ce que vous faites au quotidien, c'est éplucher les poulets. Ouais. Bon, est-ce que vous vous en sortez? Bien sûr, je m'en sors. Okay. Parce que grâce à ça, j'ai pu implanter 2 conteneurs. Vous avez pu? J'ai pu mettre 2 conteneurs sur pied. Waouh! Il y a ça et ce qui est en face. Ceci là et l'autre ici? Ouais. Ok. Donc, et ça, qu'est-ce que vous vendez? Je fais la vente des corbeilles, des trucs traditionnels aussi. Ok. Ouais, c'est ça que j'ai sorti mettre sur la table là. Ah, tout ce qui est ici sur la table, ici. Ouais. D'accord.
Et là-bas derrière, qu'est-ce que vous vendez? Je vois les trucs Je là-bas vais derrière comme essayer de produits. vendre, c'est pour essayer de vendre les parfums, les canaries, bon, presque les mêmes Des choses. trucs quoi. traditionnels. Ouais. Donc je vois des trucs qui ont trait à la culture, à la tradition. Ouais. Et bon, puisque vous vendez les choses de la tradition, de la culture, quelle est votre position? Parce qu'aujourd'hui, la question vraiment ça devient comme ça parce que c'est ce que vous faites. Il y a aujourd'hui, il y a quand même certains petits débats un peu de partout. Il y a des gens qui ils disent que bon, moi je suis avec Dieu, c'est la religion, l'autre c'est la tradition. Bon, pour vous, quelle est votre position en fait par rapport à ce genre de débat? Bon, je peux dire, moi, tout le monde, nous avons un seul Dieu. Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Okay. Donc quand je fais du bien à mon prochain, je ne vais pas attendre que peut-être Dieu viendra un jour dire que je ne peux pas faire à autrui ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Okay. Donc, et moi je suis animiste. Je n'en veux pas à ceux qui partent à l'église. Mais moi je sais que la Bible est arrivée quand nos ancêtres servaient déjà les dieux. Voilà, les ancêtres aussi. D'accord. Donc vous croyez aux ancêtres? Vous croyez que les ancêtres ne sont pas morts? Moi je crois aux ancêtres et c'est pas aller dans une maison, se regrouper, prier qui prouve qu'on a la foi. Et la foi c'est dans le cœur. L'église là, donc tout ça c'est dans le cœur. C'est un peu comme ça que je vis. Est-ce que l'activité que vous faites aujourd'hui, vous avez choisi ça ou bien la vie vous a imposé? Je peux dire que c'est la vie qui m'a imposé. Hein. Et parce que vraiment, je n'avais pas pensé le faire. Mais quand j'ai commencé, je me suis en sortie, j'ai dit pourquoi pas. Quand vous avez commencé au début, est-ce que vous n'avez pas eu l'envie d'abandonner, peut-être les moqueries, les insultes? Déjà, vous avez quel niveau d'études? Je ne gère pas ça. Je ne gère pas ça quand je cherche mon argent. Actuellement, si ça ne donne pas ici, là, je peux toujours porter même un plateau marché avec un plateau d'arachide, banane. Donc, tant que je m'en sors, voilà, je vais le faire. Je n'ai pas honte à mon métier. Bon, et vous avez quel niveau d'études quand même? Non, je ne suis même pas. Je n'ai pas eu la chance d'arriver en 3e, je suis arrivée en 4e. Ok. D'accord. Et si aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui vous ressentez le besoin, en fait, quand vous avez besoin d'un soutien, d'une aide quelconque dans quelque chose, dans l'une de vos activités, peut-être un accompagnement pour propulser ce que vous faites comme activité au quotidien? Ouais, je peux dire oui. Parce que vraiment, avec les enfants qui partent au collège, tu vois, ce sera plus facile pour moi peut-être de m'en sortir, mais je vais me battre. Si je peux avoir besoin d'aide, je peux avoir besoin d'un fonds, soit pour lancer les poulets, non? Oui, moi je lève en même temps, je vends, en même temps je plume. Vous plumez. Voilà. Donc, bon, ça veut dire, si je comprends bien, vous avez quand même en tête, quand vous faites tout ce que vous faites, vous avez en tête de faire dans l'élevage des poules. J'ai vraiment en tête, ce sont les moyens qui me manquent. Et bon, maintenant, si vous faites l'élevage des poules, c'est quoi votre vision dans cette activité? Est-ce que c'est seulement élever, vendre au marché comme les autres? Quelle est votre vision? Comment est-ce que vous voyez cette activité si vous voulez vous lancer à l'intérieur? Non, déjà, moi, j'ai affaire, je traite tout le temps, donc les mamans qui vendent les poulets, les bayams là, oui. Ils disaient qu'il y a trop d'avantages quand tu élèves, tu vends. Et combien de fois quand on plume? Parce qu'en plumant d'abord, il en a trop d'avantages aussi. Oui. Donc, bon, un avantage qu'on a lorsqu'on déplume les poulets. Oui, les intestins, on vend. Les plumes là, on vend. Même ça, on vend. Les plumes, si? Ouais. Ah! Ça, c'est la fiente, non? C'est avec ça que moi, je nourris mon champ et tout. Je n'achète pas les fientes des poulets là, mais c'est avec ça que je... Waouh. Ok, et les enfants, votre premier enfant, il a à quel âge? Il a 14 ans aujourd'hui. 14 ans. Et il fait quoi actuellement? Il est avec moi. Il est où? Ah, c'est lui là-bas derrière. Avec le bébé? Ouais, c'est lui. C'est tout votre enfant aussi, le bébé? C'est mon aîné, non, c'est le bébé de ma fille. Ah, c'est mon employé. Ah, c'est votre employé? Waouh, non mais c'est incroyable. Et elle a un bébé, tout petit comme ça, elle est au marché en train de travailler. Normalement, non. Est-ce que le Cameroun est facile? Mais pourquoi vous portez un petit enfant pour venir au marché? Pourquoi ne restez pas à la maison, vous attendez? Je ne sais pas, porter un petit bébé comme ça pour venir au marché travailler? C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Waouh. Quand mes enfants viennent là, on l'aide à porter le bébé et puis elle et moi travaillons ensemble. Et les autres, ça c'est tout votre enfant? Ah, c'est l'avant-dernier. L'autre là? Voilà, dernier. Bon, l'autre, il est en vacances. Mais pourquoi est-ce que vous venez au marché avec les enfants? Je ne veux pas les laisser sur la maison. Je les apprends aussi, on ne sait jamais. Donc l'objectif de les amener au marché, c'est de les montrer le travail. C'est de les montrer le travail, oui, parce que bon, moi je sais qu'ils ne peuvent pas plumer comme moi, ils ne pourront pas passer, je vais me battre pour les envoyer à l'école. Oui. La chance, je n'ai pas eu cette chance-là, mais je vais tout miser sur eux. Je ne les amène pas pour que le lendemain ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils doivent être plus que ce que... Voilà. Ok, et si je vous demandais de me demander une seule chose que je voulais que je puisse faire pour vous, qu'est-ce que vous allez me demander?
Une seule chose. Ah, moi, je dirais, tout ce que je peux vous dire, c'est de faire du bien à quiconque. C'est tout ce que je peux vous demander. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous estimer que je vous ai fait du bien? Je sais pas trop. Je sens qu'on vient de laver vos poulets. M'apporter un soutien, nous donner peut-être comme un fonds comme ça là. Quel que soit le montant, je pourrais pas. Bon, si le montant c'est bon, dites quand même une fourchette. Combien, si on vous donne combien ça peut vous aider? Même 500 000. Même 500 000. Pour un début. Ok, d'accord. Ok, bon, je vais me présenter maintenant parce qu'au début je ne me suis pas présenté. Ouais. Je m'appelle Rodrigue Douala. Vous avez dit au début que bon, s'il faut parler de la politique, parce que vous avez dit ça, bon, ça vous intéresse pas et tout et tout. Effectivement, on n'a pas parlé de la politique, je vous ai promis. Je suis Rodrigue Douala, je suis promoteur de la DMR Startup Academy. C'est une association de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Donc on accompagne les jeunes à prendre leur vie en main, à faire une activité qui peut les aider réellement, à ne pas dépendre du gouvernement, à ne pas dépendre des parents, ne dépendre des personnes. Commencer déjà à partir de l'école à pouvoir effectivement faire des choses qui peuvent les aider à gagner de l'argent. Et à côté de cela aussi, j'ai mis sur pied une petite fondation qui s'appelle la fondation Né pour aider. Parce que moi, je me définis comme quelqu'un qui est né pour aider. Je me sens vraiment dans la peau de quelqu'un qui veut aider les gens, qui veut apporter son soutien aux gens qui font quelque chose, qui travaillent au quotidien. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes sortis aujourd'hui, afin de choisir des personnes au hasard. Vraiment, c'est le fruit du hasard. On a marché là depuis on tourne. On demande aux gens s'ils veulent qu'on les interviewe, tout le monde refuse. Parce que bon, on s'est dit, bon, ok, on va demander un peu aux gens, on va discuter avec eux, voir bon, s'il y a quelque chose qu'on pourra faire pour eux. Donc, ce qu'on va faire pour vous, la vidéo elle sera publiée, vous allez laisser votre numéro, on va mettre en bas de la vidéo. Et là, les personnes qui vont voir la vidéo et qui pourront vous aider vont vous appeler et vous dire ce qu'ils pourront faire pour pouvoir vous aider. Moi, à mon niveau, je vais faire ce que je peux à mon niveau. Il y a toute une équipe, toute une communauté, des personnes qui me suivent, qui m'accompagnent, qui me soutiennent dans ce que je fais et qui, à leur niveau, ont cotisé. Quand même, un petit truc, dire bon, voilà, quand on partait sur le terrain, sur quelqu'un qui vous sentez on peut l'aider, vous lui donnez ça. Et moi, j'ai écouté ce que vous faites, ça m'a beaucoup marqué. C'est vrai que depuis 5 ans, vous déprimez les poulets, vous envoyez les enfants à l'école, vous êtes au marché, vos enfants, ils sont là pour apprendre au travail. Ça, c'est ce qu'on doit aussi initier nos enfants. Montrer aux enfants que l'argent qu'on les donne dans la maison, là, on ne tient pas facilement comme ça. Il faut qu'ils voient comment est-ce que les parents souffrent pour pouvoir l'avoir et pouvoir grandir dans cette énergie de travail. Et j'ai été aussi vraiment marqué par votre position. Dites que bon, ceux qui sont à l'église, ça ne vous dérange pas, la foi, c'est dans le cœur, il faut faire du bien. Je comprends que vous êtes quelqu'un vraiment qui a cette énergie. Et je vous garantis, le passage qu'on a eu ici, vous verrez, je vous le garantis, vous verrez un changement radical et total dans vos activités. Je vais vous donner ce que je pourrais. Et je souhaiterais que vous puissiez, vous avez dit, vous allez lancer l'élevage des poules. Que vous souhaitez, même si ce n'est que commencer avec 5 poules, ce n'est pas petit. Vous prenez, achetez les poussins. On va repasser plus tard pour voir si vous allez lancer effectivement l'activité. On va venir à la maison, voir l'activité que vous allez lancer, on va filmer et présenter au parcours. Parce qu'on veut montrer l'évolution. Et si vraiment c'est quelque chose qui mérite d'être encouragé, rassurez-vous, il y a des gens qui vont voir la vidéo, qui vont vouloir vous encourager. Je vais vous donner ce que je peux et avec ça, vous allez, vous partez acheter les poussins. Ce que vous pouvez commencer, vous allez laisser votre numéro. Donnez-le dans votre numéro. Là, on va mettre en bas de la vidéo. Oui, mon numéro c'est le 96 76 75 29. Ok, donc je vais vous laisser quelque chose. C'est pas grand chose, mais ça va vous aider peut-être à proposer votre activité. Donc voilà, 50 000. Vous allez lancer votre projet avec, commencez avec ce que vous pouvez et puis rassurez-vous, Dieu vous a localisé. C'est votre bon cœur. Merci. Vous avez accepté sans nous connaître, qu'on puisse échanger ensemble. Vous avez été très courtoise. Voilà. Merci. Donc, c'est le message qu'on veut passer, qu'on soit toujours ouvert, qu'on va gagner un rôle. On ne sait pas qui est cette personne-là. Discuter avec les gens, comprendre leur histoire, leur parcours, travailler vraiment ensemble, collaborer ensemble parce qu'on ne sait pas d'où est-ce que ça peut venir. Et merci. Donc, voilà. Ah, je suis très émue, vraiment. Merci vraiment pour l'encouragement. D'accord. Que Dieu vous fait de longues vies. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, comme je l'ai dit, moi, je sais que la face visible, c'est pas que c'est moi qui donne. Il y a des personnes un peu de partout en Afrique, au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Tchad, en France, au Canada, un peu de partout qui sont avec nous dans la fondation et qui soutiennent l'activité. Ce sont eux qui ont cotisé. Je vais aller aider-les. Donc le merci, ce n'est pas à moi, ce sont à ces personnes-là. Donc si vous pouvez dire merci à ces personnes, c'est voilà. C'est un groupe,
Ok, je dis merci vraiment. Et je passe un merci infini à tout le monde là qui a eu le cœur, qui a mis la main sur le cœur pour pouvoir nous aider vraiment. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ah, je suis fière. Merci. Ok. D'accord. Bon, merci beaucoup, maman. Merci. Très, très bonne journée à vous. Merci.